train de lire le livre Les coulisses de la création de Carole Beffa et Cédric Villani, Carole Beffa étant un compositeur, et il nous dit qu'on ne peut pas être un bon compositeur sérieux, sans avoir une maîtrise parfaite du solfège. Ça m'a un peu estomaqué, ce genre de discours. Cela dit, il faut essayer de comprendre la signification, la portée de tels propos, et dans quel contexte on peut dire une chose pareille. Euh, Moi, en ce qui me concerne, je n'ai aucune notion de solfège, et je prétends être compositeur, et même un bon compositeur. À ce sujet, d'ailleurs, Beffa nous dit qu'il y a peut-être une baisse dans la qualité de l'inspiration musicale, c'est bien possible. Alors, en effet, le solfège, comme il l'explique d'ailleurs, il a une admiration pour le solfège, ça permet de faire des choses extraordinaires, le solfège. Ça permet notamment de développer. De... Moi, je trouve que c'est une béquille, le solfège. Hein. C'est une béquille. Ça permet de combler et de compenser le manque d'inspiration. Euh, on a un petit élément au départ, apparemment, et d'inspiration. Puis après, le solfège permet de broder dessus, de broder indéfiniment sur cet élément-là. Alors que pour moi, l'inspiration, elle doit être permanente, elle doit être constante, elle doit être dans le déroulement même du processus, et il n'est pas question d'extrapoler. Bon, je sais bien qu'évidemment, pour orchestrer, pour arranger, il faut effectivement des notions de solfège, mais ça, à la limite, c'est un travail ancillaire, c'est un travail qu'on peut déléguer, hein, comme Nostradamus qui déléguait à un collaborateur le soin de mettre en vers ses prévisions. Et donc, effectivement, non. Alors, évidemment, bon, on comprend pourquoi Beethoven a pu écrire en étant sourd à un moment donné, probablement grâce au solfège. Euh, il suffit de quelques éléments comme ça, très, très, très étroits, pour nourrir le processus, la machine du compositeur. On met un input comme ça de quelques mélodies ou de quelques mouvements comme ça, et puis après, grâce au solfège, on va pouvoir amplifier, on va pouvoir s'expanser à tous les niveaux. Donc non, je ne crois pas que ce soit sérieux. Je pense que le solfège ne fait de toute façon que reproduire en effet la dynamique de la composition, c'est vrai, la dynamique de la musique. Donc il est une science de la musique, effectivement, quelque part. Mais cette science, elle existe en elle-même, en nous-mêmes, elle est là. Donc, je rappelle encore une fois, elle permet à des gens qui n'ont pas de don musical véritablement de se débrouiller pas trop mal, voilà. Mais en aucune façon, c'est comme si, puisque moi je travaille sur l'astrologie et sur les cycles, bon, on peut effectivement imaginer des gens qui ne sentent pas, qui ne captent pas certains processus cycliques, mais grâce au solfège cyclique que moi j'ai élaboré, ils peuvent malgré tout tenir des discours valables. On pourrait aussi dire que des gens qui ne captent pas la réalité extérieure peuvent, grâce à un certain nombre de, d'expédients, ne pas dire trop de bêtises et donner l'impression, l'apparence, l'illusion qu'ils sont réellement en prise avec la réalité, alors qu'en réalité, ils ne connaissent cette réalité que, que par des biais. Hein. Donc, c'est très intéressant cette notion de solfège, parce qu'elle elle est la clé, non seulement sur le plan musical, mais sur le plan de tous les discours, qui permet à des gens qui n'ont pas de véritable prise sur la réalité de donner l'impression qu'ils en ont une. C'est notamment très précieux pour les femmes. Et c'est un problème épistémologique intéressant. Que plus on développe des analyses scientifiques sur tel et tel phénomène, et plus certaines personnes qui n'ont pas véritablement, qui ne captent pas, qui n'ont
pas la capacité d'observation véritablement, peuvent effectivement donner le change. Voilà.